Coucou les filles, alors comme convenu, je vais vous faire une revue sur les produits de make-up, mes tops et mes flops, les produits que j'ai aimés, les produits que je n'ai pas aimés. Donc ça va être différents produits, le teint, les sourcils, les pinceaux, les fards à paupières. Et en sachant que pour les bases, je vais vous les montrer brièvement parce que je ferai une revue spéciale pour les bases, donc bases avant le make-up. Donc premièrement, je vais vous parler des pinceaux. J'ai jamais parlé des pinceaux et je vais vous montrer mes pinceaux préférés, donc mes indispensables, c'est-à-dire même quand je voyage, je les prends avec moi. Alors le premier, c'est celui-là. Ça, c'est pour le teint, si vous voyez ça. Ah oui, les filles, je vais ouvrir tout de suite le chat. Comme ça, vous pouvez m'envoyer aussi vos questions. Bon, ça, c'était une parenthèse. Donc voilà. Donc je disais, ce pinceau, vraiment je l'adore. Donc c'est la marque, je l'avais acheté aux États-Unis quand il y avait le Make-up Show à New York. Donc ce pinceau, je disais, je l'adore parce que donc c'est pour le fond de teint et quand vous l'appliquez déjà, il est tout doux. Non, c'est pas parce qu'il est doux que je l'adore, mais vraiment il a une finition qui est naturelle. C'est-à-dire une fois que tu as appliqué le fond de teint au doigt, tu le passes sur l'ensemble du visage. Donc en le passant, vraiment il fait un fini naturel. Je trouve qu'il est même mieux peut-être que le Beauty Blender. Il est mieux dans le sens où tu as moins d'efforts. Le Beauty Blender, il faut tap, 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 tap. Celui-là, tu n'as pas besoin de taper, juste tu glisses et ça arrange tout. Donc je vous le montre, comme ça vous vous rappelez de... Tu vois, c'est un mélange de poils synthétiques et naturels. Et comme vous voyez, il est très dense. C'est pas quelques poils, il est vraiment fourni. Donc je vous montre bien comme ça si vous trouvez à peu près le même. Ensuite, parmi les pinceaux que j'aime bien, c'est les pinceaux de chez Sephora. Donc là, il y en a 3. Je vais vous dire. Alors, le 17, c'est le petit flouteur. Donc, qu'on utilise à ce niveau-là. Et le 31 aussi. Le 31 aussi, c'est un flouteur, mais qui est plus large, donc qui va faire plus fumé, un effet plus fumé. Et celui-là, c'est bien pour les charbons. Et celui-là, le pinceau numéro 31, il est à la fois bien pour le creux et pour le charbonneux. Maman, pour laver, il faut faire comme ça. Très bien, ma chérie. Ensuite, j'ai celui-là, mais je sais plus c'est quelle marque. Enfin non, c'est la même marque que le gros pinceau du début. Si vous voyez, il est flouteur. C'est un flouteur donc, mais il est plus précis vu qu'il est pointu. Donc voilà, il va être plus précis que les 3 autres que je vous ai montrés. Quoi d'autre que... Et pour les filles qui me demandent avec quel pinceau on doit faire le contouring du nez, eh ben, c'est un style de pinceau comme ça. Il faut qu'il soit plat. Sinon, ça marche pas, hein. Donc comme ça, vous voyez comment il est? Voilà, comme ça, on fait le contouring. Et donc ça, c'est le Inglot 5FS. Ensuite, pour le highlight, celui-là, ça s'appelle le pinceau fan. Donc, c'est comme ça qu'il s'utilise et c'est avec celui-là qu'on fait le highlight. Et bon, et ce style de pinceau, de toute façon, existe chez toutes les marques. C'est un classique, celui-là. Ensuite, pour le Beauty Blender, la meilleure marque, c'est Beauty Blender, le classique, là, qui ont commencé avec les petites roses, les éponges. Donc, le Beauty Blender, je vais rappeler une remarque importante à rappeler, c'est que le Beauty Blender, il ne s'utilise pas sec. Il faut le mouiller, il faut bien le tremper dans l'eau. Le tremper dans l'eau et ensuite bien appuyer, comme ça, comme ça. Et ensuite, l'essorer avec une serviette.
une serviette sèche, comme ça va absorber toute l'eau qu'il y a dans le Beauty Blender. Donc ça, il ne faut pas oublier parce que sinon il est dur et ça marche pas. Et donc pour utiliser un Beauty Blender, il faut qu'il soit humide. Donc voilà. Bon là, je ne peux pas me filmer parce que j'ai plus de batterie, donc je l'ai mis à charger. Le fil n'est pas assez long. Toujours quand je fais des revues, j'ai plus de batterie, comme par hasard. Je voulais aussi vous montrer ça. C'est un petit accessoire, donc de la même marque que le Beauty Blender, donc cette marque-là. C'est très sympa pour les filles. Pour les filles qui ont du mal à tracer l'eyeliner ou qui tremblent des mains. Bon, c'est vrai que vous allez me dire on peut utiliser le scotch à la place. C'est vrai, ça c'est finalement peut-être la même chose que du scotch. Donc voilà, bon, c'est vrai. Ouais, c'est pas si nécessaire que ça. Donc voilà, l'idée elle est bien, mais bon, ça vaut pas vraiment la peine de l'acheter, vu que si vous mettez du scotch, ça fera le même effet. Donc, alors ça, c'est mes palettes de fard à paupières préférées. Vraiment, la texture, les couleurs sont belles, tout est beau. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Et puis, elles seront bientôt disponibles chez Sephora, donc c'est une très bonne nouvelle. C'est génial, c'est une très bonne marque. J'adore les fards à paupières. Ensuite, j'ai ces fards à paupières crème que j'utilise beaucoup. Hein. Là, j'ai le Dior, le Chanel et le Colourpop. Ils sont tous magnifiques, la vérité, magnifique, magnifique. Mais bien sûr, le Colourpop est beaucoup moins cher que les beaucoup moins cher et aussi efficace. Bon, cela dit, bien sûr, dans les Colourpop, il y a moins en quantité que dans le Dior et le Chanel. Mais bon, ça ne justifie pas la différence de prix parce que vraiment, c'est similaire au niveau de la texture et au niveau de l'effet, surtout le résultat. Donc voilà, moi j'adore ces fards à paupières métallisés, irisés, pailletés sur la paupière mobile, c'est magnifique. Ensuite, toujours concernant les fards à paupières, c'est ce fard à paupières donc fluide de chez Giorgio Armani. Il est sublime et toutes les couleurs sont magnifiques. Donc celui-là, j'adore. Donc fard à paupières crème. Bon, c'est dommage. Pour les fonds de teint, voici ma sélection donc du moment mes préférés. Donc le Smashbox, deux Smashbox, c'est le Yves Saint Laurent, le MAC Studio Fix et le Bobbi Brown. Attention les filles, ces deux fonds de teint là, c'est pour les peaux sèches. Hein. Donc ça c'est un bon fond de teint pour les peaux très sèches. Hein. Quand je dis très sèche, c'est sèche. Pour tous les jours parce qu'il est très fluide et celui-là plus couvrant. C'est bien écrit hydratant, donc c'est bien pour les peaux sèches. Et celui-là aussi, Intense Skin Serum, c'est hydratant aussi. Donc ça, c'est pour les peaux sèches exclusivement. Et ceux-là, c'est des fonds de teint qui conviennent à tout type de peau. C'est pas en particulier pour un type de peau particulier. Avec celui-là, donc très couvrant, le MAC, celui-là aussi, et celui-là plutôt moins couvrant, mais quand même assez couvrant. Pour celles qui ne veulent pas utiliser de fond de teint la journée et qui veulent mettre de la poudre juste pour matifier un peu, cette poudre elle est sublime. Elle est magnifique. C'est une poudre libre de chez Dior. Bon, celle-là c'est la rose. Ça ne veut pas dire que tu deviens rose. Hein. De toute façon, il y a d'autres couleurs. Il y a aussi la couleur nude. Bon, il y a différentes couleurs, mais vraiment elle apporte de l'éclat parce qu'elle est légèrement pailletée et vraiment elle donne une. Donc voilà, pour celles qui ne veulent pas se maquiller, qui ne veulent pas mettre de fond de teint ou de bébé crème, qui veulent juste matifier un petit peu le visage, magnifique, magnifique, magnifique. Sinon comme poudre, bon bah là j'en ai plus, en plus c'était qu'un échantillon, mais je l'ai adoré. C'est la poudre donc de finition HD, elle est top de chez. Ça par contre à utiliser donc après le fond de teint, donc pour fixer, donc une poudre fixatrice, mais très légère, elle est top, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, pour les anti-cernes, je vais commencer par le flop, celui-là. Alors peut-être que on m'a donné la mauvaise couleur, mais j'ai vraiment pas du.
J'ai pas du tout aimé, mais peut-être c'est à cause de la couleur, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas bon, c'est pas bon. Bof. Donc c'est une couleur un peu rosée, donc elle m'a donné le fait, le clair. Donc c'était déjà un mauvais conseil de sa part. Et c'est ça qui est dommage aussi dans les produits que vous achetez où il n'y a pas de testeur, où il n'y a rien, hein. Donc c'est vraiment, c'est pas une bonne affaire. La vérité, moi je vous conseille les filles. Regardez, moi je l'ai acheté, elle m'a dit oui, pour toi c'est fait. Ben je l'ai écouté, mais elle avait tort. Donc les filles, il n'y a pas mieux que de tester la chose. Donc si vous testez pas, ça sert à rien d'acheter, la vérité. À moins que vous connaissez déjà le produit. Donc voilà, on va pas parler plus longtemps de ça, ça vaut pas la peine, hein. Ensuite, il y a le MAC Pro Longwear, il est top. Les couleurs sont top, la couvrance est top. Donc pour le soir, pour moi, c'est l'idéal. Ensuite, on a celui-là, le Ultra HD, je l'adore. Je préfère même l'anti-cerne, le HD plutôt que le fond de teint HD de chez Make Up Forever. L'anti-cerne est beaucoup. Ils ont mieux réussi l'anti-cerne que le fond de teint, je trouve. Donc voilà, celui-là est top aussi bien que le MAC. Après, bon, les couleurs sont pas exactement les mêmes, donc à choisir en fonction de la couleur qui vous va le mieux. Ensuite, ces anti-cernes, la Girl. Alors, bon, moi je ne les aime pas forcément pour leur texture, mais plutôt pour la couleur, leur couleur. Pour celles qui ont des cernes foncées, c'est vraiment l'idéal. C'est pas la texture qui est bien, mais c'est vraiment la couleur. C'est rare de trouver et difficile de trouver. Moi, en tant que maquilleuse, pour camoufler les cernes donc foncées, moi j'adore. Donc normalement, moi j'utilise ma palette donc de l'école dont j'ai été diplômée, l'atelier make-up, mais ceux-là aussi, ils sont de l'atelier make-up, bien sûr, ils sont beaucoup mieux parce que la texture est meilleure. Mais en termes de couleur, c'est équivalent. Mais comme il n'y a pas, ici au Maroc, alors je vous donne des solutions qui sont disponibles ici. Donc pour celles qui sont donc qui ont les cernes, on a cette couleur-là qui est medium beige et on a la creamy beige. Les deux sont orange. Les deux sont orangés, donc vont corriger les cernes foncées, avec celui-là pour les peaux claires et celui-là pour les peaux moyennes. Donc le creamy beige pour les peaux très blanches, hein, et le medium beige pour les peaux normales, ni ni trop blanches. Donc voilà, ça c'est le top pour camoufler les cernes. Les deux meilleures couleurs, je vous les ai montrées. Ensuite, on a l'anti-cerne NARS. Alors, on en a beaucoup entendu parler. Waouh, l'anti-cerne NARS. La vérité, c'est pas ma tasse de thé du tout. Je trouve qu'il est trop cakey, il est trop couvrant. Il est un peu dangereux, je trouve. La vérité, si vous n'êtes pas pro dans l'application de l'anti-cerne, il peut vous faire des catastrophes, celui-là. Moi, ça va, mais moi j'arrive à le maîtriser, mais en plus ce que j'ai constaté c'est que c'est un anti-cerne qui ne peut pas se mettre sur n'importe quel fond de teint. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc celui-là, je trouve que c'est une prise de risque de le prendre. Ok, c'est clair, il est hyper couvrant, ok, mais à vos risques et périls. Je préfère que vous preniez le Pro Longwear, au moins il est facile à appliquer, il ne fait pas de catastrophe. Celui-là, si tu ne sais pas l'appliquer, c'est dangereux. Donc voilà. Donc je vais aller dîner les filles et je vais continuer. Ça c'est la suite un peu des produits dont je vais parler. Donc voilà. Alors ici nous avons les produits pour les sourcils. Il y a des mascaras et crayons, gel. Et celui-là c'est un feutre. Voilà. Comme ça. Bon, alors je vais donner mon avis sur ces différents produits. Alors ça c'est un produit classique que j'aime beaucoup, donc chez Make Up Forever, Aqua Bro, donc pour un maquillage
pour un maquillage donc soirée. Donc ça, j'aime beaucoup pour les filles qui ont des sourcils pas très fournis.